Monsieur le Président. C'est un grand plaisir de prendre la parole sur le projet de loi de ma collègue de Beauharnois-Salaberry qui vise à promouvoir l'achat local. Je souhaite, avant d'entrer dans le vif du sujet, de remercier ma collègue pour le dépôt de ce projet de loi. En mettant de l'avant une stratégie pan-canadienne sur les aliments locaux et une politique d'approvisionnement, mon Dieu, c'est pas un mot que je suis capable de dire ce matin, en aliments locaux, visant les institutions fédérales, elle fait preuve de leadership, Monsieur le Président, et elle se penche sur un enjeu qui est vraiment important pour les gens de ma circonscription. Pour vous illustrer l'importance de l'achat local dans ma région, je vais vous lire un extrait d'un courriel qui m'a été envoyé par M. Nicolas Villeneuve, qui est un conseiller municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Il est également pomiculteur et il est également président de l'UPA de Deux-Montagnes. Donc, quand je l'ai contacté pour lui parler de cette stratégie proposée par ma collègue, il m'a répondu que, et je cite, le projet de loi dont vous me faites part suscite un intérêt d'une importance primordiale pour les agriculteurs de notre région. Le soutien du gouvernement pour l'achat local est essentiel afin d'assurer une progression économique soutenue des régions et particulièrement au maintien des acquis de nos entreprises agricoles. Fait important, l'achat local se porte garant de l'indépendance alimentaire canadienne, enjeu crucial pour la population actuelle et les générations futures. De plus, ceci constitue un effort soutenu à la protection de l'environnement, ne serait-ce qu'en réduisant seulement les besoins de transport de ces aliments. Par l'achat local, nous optimisons pour notre population l'accessibilité de produits alimentaires de qualité supérieure, puisque le contrôle de qualité des produits d'importation n'est pas assujetti à l'exigence de réciprocité quant aux normes de production. Alors, voici en bref les éléments qui me semblent essentiels de vous transmettre en lien avec ce projet de loi. Fin de la citation. Je veux remercier M. Villeneuve d'avoir fait cet excellent résumé des effets positifs de l'achat local des aliments pour l'économie de nos régions, plus particulièrement pour notre industrie agricole, pour l'indépendance alimentaire et pour l'environnement. La voix de M. Villeneuve s'ajoute à une multitude d'organismes qui appuient ce projet de loi. Je vous en nomme juste quelques-uns qui sont vraiment importants pour ma région, dont l'Association des marchés publics du Québec, la Fédération canadienne de l'agriculture, l'Union des producteurs agricoles, la Solidarité rurale du Québec et Équiterre. Mais il y en a bien d'autres, Monsieur le Président. Ce sont des organismes qui représentent des gens qui sont sur le terrain, près de la terre et de nos communautés. Ils sont conscients qu'un tel projet de loi est nécessaire pour que l'achat social soit un mouvement qui porte fruit. Je veux me pencher sur la recherche effectuée par Équiterre en 2011 qui s'appelle « Manger chez soi, pourquoi ?» J'invite les gens intéressés à ce sujet d'aller voir sur leur site Web. C'est disponible complètement sur leur site Web si vous êtes intéressés. Cette étude souligne que les Canadiens souhaitent manger local. En effet, 3 Canadiens sur 4 indiquent souhaiter manger local. Et c'est aussi important de définir c'est quoi manger local. Dans cette étude, on voit que les consommateurs canadiens préfèrent acheter un produit du pays et même de la province, d'une province plus éloignée, plutôt qu'un produit des États-Unis, par exemple, situé à quelques kilomètres. Et plutôt qu'un calcul de distance, l'achat local reflétait donc pour les Canadiens un geste plutôt politique qu'environnemental. C'est vraiment intéressant. Lorsqu'on questionne les répondants sur des idées associées aux aliments locaux, 94 d'entre eux soulignent qu'ils encouragent l'économie locale avec l'achat dans le Canada et non à distance. Lorsque je vois ces statistiques, je suis quand même fière que les Canadiens souhaitent soutenir les concitoyens pour avoir des communautés plus fortes et plus prospères au Canada. Malheureusement, il y a un écart entre nos souhaits et nos actions aussi. C'est pourquoi cette étude se penchait aussi sur les obstacles à l'achat d'aliments locaux. Un des obstacles qui est souligné le plus fortement, c'est le manque d'identification claire des aliments. Donc, l'étude démontre que, je cite, « Les résultats du sondage amènent à miser sur un inventaire de stratégies pour l'identification plutôt que de s'en tenir à un logo ou à une marque. Cette stratégie permettait de s'adapter à un consommateur selon son milieu, rural, urbain, province de résidence, et selon le lieu d'achat.
Par exemple, une fruiterie de quartier qui bénéficie d'une forte confiance de sa clientèle pourrait ne s'en tenir qu'à une identification en étalage ou à une politique d'achat, tandis que les grandes chaînes devront peut-être tabletter sur un label. Une meilleure formation des employés ou en magasin permettrait aussi de mieux guider les clients vers les produits locaux. Fin de la citation. C'est important, il faut vraiment trouver ces meilleures pratiques-là et de regarder les études qui sont en train de se faire par les organismes de la société civile pour mettre de l'avant cette stratégie pan-canadienne. En plus, l'identification des produits, en plus du problème de l'identification des produits, l'étude souligne que les facteurs qui ont le plus d'influence sur les consommateurs sont surtout la disponibilité, l'accessibilité, le prix et l'information. Ce sont donc, Monsieur le Président, des aspects qui doivent être discutés et planifiés comme si on voulait faire une stratégie pan-canadienne. La conclusion du rapport souligne aussi que bien que la nécessité d'aller plus loin que les efforts isolés des gens qui sont conscientisés, car les consommateurs sont prêts à consommer davantage de fruits et de légumes produits localement, mais les conditions nécessaires pour ce faire ne semblent pas encore être pleinement réussies. Donc, je répète encore une fois que cette étude est disponible sur le site web de Équiterre et j'invite tous les intéressés à aller le regarder. C'est très intéressant. Cependant, je veux vraiment assurer mes collègues d'en face qui n'ont peut-être pas confiance en Équiterre, que dans le fond, l'achat local, ce n'est pas une lubie, c'est un choix politique important et qui a des effets économiques bénéfiques vraiment reconnus, surtout pour une région comme la mienne. L'étude fut elle-même reprise dans la revue québécoise Les Affaires, où on appuyait encore une fois l'importance de la promotion de l'achat local pour l'économie du Québec. Cela souligne l'importance de l'implication des gouvernements tels que la province du Québec aussi, qui soutient beaucoup l'achat local. Il est nécessaire aussi pour le fédéral d'agir avec leadership, avec les provinces et dans le respect des juridictions, bien sûr. Le milieu des affaires, le milieu agricole et les environnementalistes sont tous d'accord que c'est avec un partnership entre le fédéral et les provinces qu'on va être capable d'aller beaucoup plus loin, par contre. Dans ma circonscription, le CLD, le Centre local de développement de Mirabel, par exemple, avait une de ses éditions de son bulletin économique Miradev, un article qui était vraiment intéressant à propos de l'achat local. Il répondait à deux questions qui sont importantes pour ce sujet. Un, pourquoi est-ce que c'est important d'encourager nos producteurs agricoles locaux? Et deux, quels sont les avantages à acheter des aliments produits localement? À la première question, la réponse est très importante et parle bien aux gens qui ont à cœur leur communauté. À Mirabel, nous avons la chance d'avoir sur l'ensemble du territoire des producteurs qui vendent directement de la ferme, que ce soit en kiosque, en boutique ou des serres. Il est aussi possible de faire de l'autocueillette et on peut se faire livrer des produits, des paniers de produits aussi. Mais saviez-vous que si chaque consommateur ajoutait annuellement 30 $ d'aliments québécois à son panier d'épicerie, on verrait une augmentation de plus d'1 milliard de dollars de ventes sur 5 ans, et en plus de la création d'environ 100 000 emplois dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est vraiment important. Donc, les avantages sont vraiment clairs. On parle aussi, en plus de créer des emplois, créer de l'économie chez nous, on parle aussi de la fraîcheur des produits, car ils sont souvent cueillis très proche de chez nous. Il y a réduction des gaz à effet de serre, encore une fois, à cause de moins de déplacements à faire, l'appui direct à nos producteurs et aussi on manger sainement, c'est important. Car quand on favorise l'achat locaux, on a besoin de moins de pesticides possibles pour protéger la qualité de l'environnement aussi. Donc, avec ça, je vais conclure, Monsieur le Président. C'est très important pour ma région, une région qui survit vraiment en économie de son milieu agricole. Et c'est pour ça que je suis vraiment derrière ma collègue qui propose cette stratégie pan-canadienne. Et je veux vraiment susciter toute cette Chambre à appuyer son projet de loi. Alors, merci beaucoup. Oui.